Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous allons parler des produits guyanais qui s'exposent pour la première fois au Salon international Tavola en Belgique. C'est un petit événement pour nos 3 étudiantes en licence professionnelle, marketing, communication, vente. Avec nous ce soir sur le plateau Cassandra Carico-Nunes. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Nous avons également Christelle Bonnard. Bonsoir. Et Gwendoline Descons. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Focus Info. Avant de parler de ces produits guyanais, d'ailleurs, qui sont en face de vous, qui vont pour la première fois, seront dans le Salon international Tavola en Belgique, parlez-nous de notre filière, de votre filière, parce que tout vient de là. On parle de l'IUT de Kourou au campus Troubiran. Déjà, première année pour cette filière-là. Voilà, première exactement. fois. C'est bien ça, première fois. Donc l'IUT de Kourou dirigé par M. Tamarin et le département technique de commercialisation auquel nous appartenons, dirigé par Mme Paris-Suffren. C'est la première année qu'il y a des licences professionnelles et nous espérons les représenter dignement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette filière-là, Cassandra ? Donc moi je suis diplômée d'un BTS négociation en relations clients, donc dans la communication, marketing, vente. J'ai fait 1 an chez Ariane Espace au service communication avec le dispositif de la PJDJ, Eric Défi. Du coup, j'ai voulu justement valider mes acquis, valider mes compétences. Et quand j'ai découvert que l'IUT de Kourou proposait cette licence en marketing, en communication, également la vente, j'ai été très intéressée. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire. Pour continuer, c'était dans mon cursus, donc pour continuer dans ma filière. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la filière ? Moi, je viens d'un bac, de bac L. Ensuite, j'ai suivi un BTS négociation relations clients, un peu comme Cassandra. Et j'ai entendu parler de cette licence par une amie qui était à l'IUT de Kourou. Elle m'en a parlé. J'ai été très intéressée parce que je sais que maintenant, c'est un peu difficile de trouver du travail juste avec un bac +2. Donc, j'ai voulu continuer plus loin et comme ça concernait le marketing et que plus tard, j'ai envie d'ouvrir ma boîte dans le marketing. Donc, voilà. Très bien. Et vous ? Alors, moi, à vrai dire, j'ai déjà un diplôme... parcours différent, excusez-moi. J'ai déjà un diplôme du 3e cycle, mais je travaille depuis plusieurs années dans le domaine du marketing, de la communication et de la vente. Néanmoins, je n'ai pas le diplôme qui correspond à cette filière. Et lorsque j'ai vu que cette licence s'ouvrait, qu'elle allait me permettre de faire en quelque sorte une validation des acquis de l'expérience, j'ai saisi cette occasion et je me suis inscrite. Alors, vous y faites quoi concrètement ? On va parler des produits après, de votre voyage ensuite. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans cette licence ? Donc, c'est une licence qu'il faut savoir en alternance. Donc, nous sommes en cours 1 semaine sur 2, les 2 autres en entreprise. Donc, nous avons des cours tels que le marketing, la communication, des cours de négociation, d'anglais, de droit, d'économie, de maths aussi, enfin plus dirigé vers les statistiques commerciales. C'est déjà beaucoup, hein ? C'est déjà beaucoup, oui. Qu'est-ce qui vous excite ? J'ai presque envie de vous poser cette question-là, parce qu'en général, quand on choisit ce genre de filière-là, en général, c'est qu'on a peut-être la fibre, et puis il y a des choses qui sont plutôt excitantes derrière, quand même. C'est une belle filière. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est une licence professionnelle. Donc, nous sommes en entreprise, nous sommes vraiment dans un contexte professionnel. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de cette formation, nous soyons déjà aptes à travailler et à apporter à une entreprise guyanaise nos compétences. Et vous, qu'est-ce qui vous a excité dedans ? C'est le fait d'être en alternance et, mis à part le projet qu'on a à réaliser dans la formation, on a aussi des projets à mener dans notre entreprise. Et dans le mien, on a un salon à réaliser, on a un catalogue à refaire. Donc tous ces challenges, moi je trouve que c'est très intéressant et ça nous motive en fait. On ne va pas qu'en cours, mais aussi on est en entreprise. Oui, je tiens à rajouter que ça permet justement d'avoir les 2 aspects théoriques et pratiques avec le travail. Parlez-nous de votre fameux projet. Comment il est arrivé, ce projet, sur la table ? Alors, ce projet, il faut savoir qu'au tout début de l'année, notre licence, on a un projet à réaliser pour valider notre licence. Tout à fait. Donc, on s'est réunis avec des étudiants de la promo et il nous est apparu des critères déterminants pour choisir notre projet. C'est-à-dire qu'on voulait un projet qui soit créateur d'emplois à l'avenir, un projet fédérateur,
Un projet qui pourrait susciter l'empathie chez les Guyanais, c'est-à-dire que quand ils en parleraient, ils seraient fiers d'en parler. Un projet qui promeut le patrimoine culinaire de la Guyane. Et un projet qui montre que la licence pro LPMCV forme des professionnels à la fin. Donc, ensuite. Et après, on sélectionne quoi? C'est par groupe? On se dit, on y va ensemble? Comment vous faites ça? Donc, nous avons fait un brainstorming avec les critères dont vous a parlé Gwendoline. Et à partir de ce brainstorming, nous avons réfléchi à différents projets possibles. C'est vrai que l'IUT de Kourou est un pôle d'excellence. Et nous avons visé l'excellence, sans prétention. Nous avons souhaité faire un projet d'envergure et ne pas nous cantonner à quelque chose de petit. Notre licence s'ouvre cette année car nous sommes en partenariat avec l'Université de Rennes et l'IUT de Saint-Brieuc. Donc nous nous sommes dit, ce n'est pas parce que nous venons de Guyane que nous allons voir petit, nous voulons voir grand. Et à partir de ces prérequis, nous nous sommes plutôt intéressés à un projet qui allait permettre d'identifier un nouveau marché porteur pour l'export de produits guyanais, puisque la licence a une section une spécialité agroalimentaire. Et comment on fait donc comment on choisit le groupe? Vous êtes choisi vous-même? Comment vous avez fait ça? Oui, tout à fait. En fait, voilà, c'est par affinité. Comme disait Gwendoline, à la base, on s'est réunis, donc il y avait environ la moitié de la classe, donc 7 personnes à peu près. Vous êtes 17 en tout cas. Nous sommes 17, et puis nous sommes une dizaine. Ouais, 7 même. Bon. Donc nous sommes réunis, donc comme disait après Christelle, on a défini plusieurs projets possibles. Et selon l'affinité des projets, c'est comme ça qu'on a réussi à se rassembler toutes les trois et à mener à bien ce projet. Alors, parlez-nous de ce projet. C'est quoi exactement? Donc, on a dit les produits guyanais s'exposent pour la première fois au Salon international Tavola. Ça se passe en Belgique. Vous allez nous parler peut-être de ce salon. Vous savez ce que c'est, ce salon. Et ensuite, vous allez nous dire comment vous avez sélectionné ces fameux produits. Qui donne l'idée, là, pour dire ça, voilà, c'est ça qu'on va faire? Alors, nous sommes partis d'une étude de marché. C'est des choses que nous apprenons très concrètement lors de notre formation. Et alors, nous avons déterminé le fameux SWOT, les forces et les faiblesses des produits guyanais. Donc, les forces, c'est que ce sont des produits goûtus, de qualité. Ce sont des produits qui sont faits au respect des normes françaises qui sont très strictes. Donc, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que la main-d'œuvre a un coût, la faiblesse plutôt, la main-d'œuvre a un coût plus élevé. Donc, au regard de ces éléments, nous avons défini donc un certain nombre de pays qui pourraient être intéressants. Donc, des pays francophones. Pourquoi? Parce que l'idée est d'accompagner les entreprises, mais par la suite, il faut que la relation commerciale puisse se faire avec l'acheteur potentiel. Donc, un pays francophone pour faciliter la communication, et ensuite donc des pays francophones au PIB élevé, puisque nous visons plutôt le marché des épiceries fines, de par les contraintes que nous avons expliquées juste avant. D'où la sélection. Alors, nous avons sélectionné le Canada, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous avons mis ensemble différents éléments, et à partir de là, la Belgique nous a semblé le marché le plus intéressant pour promouvoir ces produits. D'accord. On voit donc parmi les produits du miel de Guyane, donc il y a les rhums Saint-Maurice, la bière Jungle, le miel d'Amazonie, fruits d'essence. Les tisanes, fruits d'essence. Voilà, les tisanes. Fruits d'essence et exotiques chips. Alors, il y en a des produits en Guyane, mais effectivement, on parlait d'épicerie fine. J'imagine qu'il y en avait d'autres. Comment on élimine certains? Comment on en garde d'autres? Vous avez mis plusieurs produits en face de vous, vous avez choisi? Comment vous avez fait? Non, on voulait des produits qui pourraient à terme, s'exporter. Et par exemple, pour les rhums Saint-Maurice et la bière Jungle, ce sont des produits qui inondent déjà le marché local. Donc, Oui, bon, il y a encore une marge de progression. Oui, bien sûr. Nous n'en sommes pas encore à l'inondation, mais c'est vrai qu'on les trouve. On les trouve facilement. Saint-Maurice, on le trouve facilement. Ouais. Allez-y, continuez. Donc oui, des produits qui pourraient à terme s'exporter dans ces pays. Donc nous avons fait une liste de produits et il nous est venu que c'est ceux-là qui ont été choisis. Il y en avait d'autres, vous en avez éliminé d'autres. On peut savoir quels sont les produits qui n'auront pas la chance d'aller faire le voyage avec vous, dites-nous.
Avant tout, nous sommes aussi des consommatrices, donc nous avons pensé aux produits locaux que nous consommons nous-mêmes. Il s'avère que nous connaissions plus ou moins les différents producteurs, donc c'est vrai que derrière le produit, ce que nous emmenons, c'est aussi un homme ou une femme, et c'est quelque chose qui est important, d'ailleurs pour la Belgique. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit, dans le monde de l'épicerie fine, d'avoir un produit artisanal qui est fait par un producteur et où il est possible de suivre la filière. Voilà. À partir de là, donc c'est vrai que les chips... Alors, parlez-nous des chips, là. Bon. Alors, c'est une... Madame vous en mangez déjà? Vous avez goûté? Oui. Vous savez de quoi vous avez... On est consommatrices, de grandes consommatrices. Très bien. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Vous avez goûté. Donc, des chips de légumes racines, d'igname, de dachine, de banane, de manioc doux. J'en oublie très certainement. Fruits à pain aussi. Fruits à pain également. Donc, Madame Soderman, qui est de Mana, fait ces chips-là. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance dans le monde occidental au snacking. Donc, c'est un produit qui pourrait correspondre à cette tendance. Donc, il y a un marché pour cela, d'autant plus que, contrairement aux chips de pommes de terre, les légumes racines ont une valeur nutritionnelle extrêmement intéressante. Après, il y aurait sans doute des choses à faire au niveau du packaging et oui, bien sûr. Mais c'est ce que vous allez voir là-bas, d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Le miel, pareil, au petit déjeuner le matin. Donc j'imagine, voilà un produit qui peut plaire en Belgique. C'est pas pour les Belges, mais parce qu'il y aura le monde entier, j'imagine, en Belgique. Oui, il faut savoir que ce miel est aussi unique car c'est du miel d'Amazonie. Donc il propose deux types de miel, le miel de bord de mer et le miel des forêts des savanes. Donc c'est là-dessus que vous allez faire la différence. Il faut savoir que ce miel est issu de... Disons que les abeilles vont butiner dans des forêts primaires. Des forêts primaires, ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre partout. Et nous avons cette richesse verte sur le territoire guyanais. Et c'est ce qui fait que ce miel est d'exception. Et d'ailleurs, M. Gaucher, le producteur, vous le dira, les études montrent qu'il a, encore une fois, une excellente valeur nutritionnelle. On sait au niveau, par exemple, pour parler de tisane, de thé et plein d'autres choses. Là, il y a un gros marché. Comment se différencier avec le nôtre là? Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Les tisanes. Les tisanes. Parce que c'est comme ça, il va falloir le vendre là-bas. Parce qu'il y a de la concurrence. Elles sont faites à base de plantes locales. Ouais. Donc à base de corosol, de pomme cannelle, de citronnelle. Et pareil, au niveau du packaging, peut-être il y aura un effort à faire. Il y aura un travail à faire. Pour l'instant, on sent le... Ça, justement, c'est à l'issue de ce salon et de notre séjour qu'on pourra, grâce à des études qu'on devra mettre en place sur le salon et en dehors aussi, avec la rencontre auprès des épiceries fines, c'est grâce à toutes ces études que nous pourrons proposer après toutes ces conclusions aux producteurs. Expliquez-nous un petit peu. Allez-y. Ouais. Et pour les tisanes fruits essences, je tenais à rajouter que ce sont des plantes qui sont cultivées dans la propriété familiale. Donc ces tisanes pourraient avoir le label bio, puisque ce sont des plantes qui poussent naturellement, il n'y a pas d'engrais ni de... Voilà. Très bien, donc vous allez aussi étudier les spécificités du marché agroalimentaire en Belgique. Lorsque vous irez là-bas, vous allez revenir avec beaucoup d'informations, j'imagine, pour savoir exactement comment placer ces produits sur un certain marché. Et on parlera également de quantité. S'il y a un jackpot, si quelqu'un est intéressé, dire je veux 40 000 paquets de chips par jour, il faut que ça suive derrière. C'est un petit peu tout ça aussi, le but du voyage? Oui, et d'ailleurs là, je souris, puisque ce qui est important aussi, c'est de cibler. L'idée, par exemple, n'est pas d'aller inonder le marché belge avec de la bière jungle. Chez les Belges. Parce que justement, on ne va pas apprendre aux Belges à faire de la bière, mais plutôt de cibler et de trouver les épiceries fines qui proposent déjà des bières artisanales de par le monde et qui cherchent des bières artisanales d'Amérique du Sud, parce que c'est plus difficile à trouver. C'est vendre l'Amazonie, parce que le côté Amazonie, c'est vendeur aussi. En gros, c'est un petit peu ça. Racontez-nous un petit peu maintenant comment va se passer ce voyage. Vous partez quand et comment ça va se passer là-bas en Belgique? Alors, nous partons jeudi, donc demain. Et nous arrivons à Paris le vendredi matin et vendredi soir, vendredi après-midi, nous partons pour Courtrai. Donc, samedi, nous allons nous rendre sur le salon pour commencer à faire les préparatifs, à monter le stand, mettre nos kimonos,
les prospectus, tout ça, tout ce que nous aurons besoin. Et dimanche, on va dire, le salon commence vraiment. D'accord. Donc on arrive, on ne sera pas seul, puisqu'à Ubi France Paris, il y a Madame Spies qui sera avec nous. Donc elle nous propose vraiment son aide, elle va nous encadrer, nous montrer comment ça marche, comment on doit aborder les acheteurs qui seront là. Donc, vous partez avec un conteneur de produits, les gens ils veulent goûter, vous partez avec ce qu'il faut. C'est un salon professionnel, donc nous partons qu'avec quelques échantillons. Il faut savoir que Mais les gens goûtent quand même. oui, les acheteurs. mais il n'y a pas de rapport client-vendeur direct. En fait, c'est juste pour récupérer, professionnel, récupérer des infos. Récupérer des contacts. Voilà, donc en fait, le salon Tavola est un très gros salon. Hein. C'est vraiment l'un des salons leaders en Europe sur le marché de l'épicerie fine et des produits gourmets. Donc en 2012, il a lieu tous les 2 ans. En 2012, c'était 17 000 visiteurs professionnels et 400 stands. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler le contact, d'échanger, de parler des producteurs, de parler des produits. C'est beaucoup d'échanges de contacts. Une dégustation, c'est vrai, mais ce n'est pas comme le salon d'agriculture, par exemple. Et ensuite, on retravaille cette liste de contacts par la suite. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, je vous souhaite bonne chance et puis de décrocher. Je tiens juste à rajouter que le voyage ne s'arrête pas juste au salon. Nous profiterons après, justement, de rencontrer des épiceries fines, j'ai du mal, à Bruxelles. Justement, des épiceries plus exotiques, pour proposer nos produits et justement créer encore un fichier de prospects. Voilà, et puis nous on souhaite qu'il y ait un peu plus d'épiceries fines ici en Guyane, parce qu'il n'y en a pas assez. Il y en avait une notamment du côté du boulevard Jubelin, je ne sais pas ce qui se passe, c'est en travaux. Ce sera l'occasion peut-être de revenir pour en parler ici même dans le Focus Info. Merci en tout cas. Merci. Et à votre retour, dites-nous comment ça s'est passé. Vous voulez nous suivre? Comment? On vous invite partir avec les caméras. Ah, il n'y a pas de souci. On part avec vous? Caméra embarquée. Alors les on y caméras va. à la TG seront avec vous très sérieusement. Ah bon? Ah, d'accord. Franchement, on y va. On y va. Ah vous ben super, on vous attend. Nous vous attendons. On va vous suivre là-bas. D'accord. On voudrait juste remercier la région Guyane et allons-y. Ariane Espace et Ubi France Paris vraiment qui permettent à ce projet de se mettre en œuvre. Et donc voilà, un grand merci à eux, à nos sponsors et à tous nos professeurs qui nous soutiennent. Très bien, en tout cas, on vous remercie. On va suivre ça de très très près parce que nos produits doivent être bien placés dans ce marché de l'épicerie fine. Gwendoline Descons, Cassandra Carrico-Nunez et Christelle Bonnard, merci d'être passés sur le plateau du Focus pour nous parler de ce joli projet et on va vous suivre, promis. D'accord. À très bientôt. Voilà, Bones, 2 épisodes de Bones à venir avec Écran Ciné. Premier magistrat, donc la rediffusion, c'était Saint-Laurent du Maroni. Passez une excellente soirée sur ATG. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1. À bientôt.